Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cannabis Rebelle. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un vendeur US, GetBit Outdoor, gros du VPC aux États-Unis et à l'international. Je voulais vous en parler parce qu'il y a de très bonnes affaires à faire. Vous pouvez, comme moi, trouver des blancs jusqu'à moins 20 ou moins 30% par rapport au prix français. Je vais mettre une petite réserve, c'est sous condition qu'il n'y ait pas un passage donc aux diverses taxes et aux règles douanières. Donc là, j'ai commandé un 62L de chez Shadow. Le 62L en France vaut, avec les frais de port, une grosse centaine d'euros. Là, je m'en tire pour 75 euros, pas tout à fait, avec les frais de port. Et si j'avais dû payer les frais de douane, je m'en tirais pour frais de douane plus frais de dossier, je m'en tirais pour un prix encore légèrement inférieur par rapport au prix français. Donc, je vais vous parler également du SAV de GetBit Outdoor parce que j'ai eu un souci avec ce blanc. Je l'ai commandé au moment du changement des règles douanières en France. Donc ça a mis un peu plus de temps à partir des États-Unis, un petit peu plus de temps à être traité aux États-Unis. Le premier blanc que j'ai reçu, je l'ai reçu en 3 mois et demi. Le problème est que moi, au bout de 2 mois et demi, je m'inquiétais de ne pas voir le blanc bouger. Donc j'ai contacté le SAV, donc j'ai eu une conseillère tout au long du souci de SAV m'a fait renvoyer un nouveau blanc. J'ai reçu une notification quelques jours après l'avis d'envoi du nouveau blanc que le premier blanc arrivait sur le territoire français. Donc j'ai reçu un premier blanc qui est arrivé cassé. Donc le SAV, Anna m'a dit pas de souci, de toute façon le deuxième blanc est parti, il devrait mettre moins de temps que le premier arrivé. Et effectivement, alors les délais sont quand même relativement longs, mais le deuxième blanc est arrivé en 1 mois et demi. L'avantage de GetBit Outdoor, c'est qu'il envoie par USPS aux États-Unis. Et aux États-Unis, une fois qu'il arrive en France, il est récupéré par la poste. Alors si vous avez le moindre frais, vous payez directement à la poste au moment de l'arrivée sur le territoire. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du blanc. Alors le blanc, comme je vous le disais, j'en ai reçu, le premier est arrivé, qui était cassé. Je l'ai quand même réparé, monté. Si le 62L est aussi tactile et réactif que celui que j'ai réparé, je pense que c'est une très bonne petite référence. Donc là, on va le déballer. GetBit Outdoor envoie donc ces blancs dans des tubes PVC rigides. Alors, la différence avec celui de l'autre fois, c'est que le premier est arrivé dans un tube beaucoup plus long. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est cassé également. Là, on a un tube qui fait en gros la longueur de la canne. Là, il y a tout un tas de papiers, donc c'est les papiers douaniers. Donc le tout est sécurisé par du scotch et on a des embouts en plastique. Donc voilà, contrairement à la dernière fois également, là j'ai des protections vraiment au bout. Et là les plastiques étaient vraiment au diamètre du tube. La dernière fois c'était pas le cas non plus, ça se baladait à l'intérieur. Je pense que la préparation le premier coup avait été un peu moins bien réalisée et là vraiment c'était vraiment protégé comme il faut. Tiens, on a les étiquettes et la carte de garantie. Alors, sur Shadow, on a toujours 2 étiquettes impeccables. Colle le blanc. Ce coup-ci est entier d'un bout à l'autre.
il a une petite couleur, il n'est pas comme d'habitude, c'est un blanc qui est légèrement verni, avec une couleur un peu métallisée. Donc pour résumer, j'ai un très joli petit blanc. Je pense que je vais bien m'amuser avec une fois qu'il sera monté. Ensuite, je vais vous faire quand même les pour et les contre concernant Get Beat Outdoor. Donc un très gros vendeur avec pas mal de choix, même des choix des choses qu'on ne trouve pas en France. Donc très très réactif, avec un SAV vraiment aux petits oignons. Vous avez votre conseiller qui suit votre dossier. Voilà, donc des prix qui sont somme toute très corrects. Il faut juste faire attention à ce que vous achetez, comment vous l'achetez et à quel prix total vous achetez. Si vous ne connaissez pas vraiment les réglementations douanières, vous avez le site donc des douanes qui pourra vous renseigner. Mais en gros, il ne faut pas dépasser 150 € de matériel. Ça fait aux alentours de 170 $. Au-delà de cette somme, vous allez avoir obligatoirement un rattrapage douanier. Parce qu'il y a des taxes supplémentaires à payer. Pour les contres également, les délais de livraison qui peuvent être relativement longs. Après, si ça dépasse un mois ou un mois et demi sans que vous ayez de nouvelles, vous avez le SAV, vous les contactez et eux vont vous trouver une solution. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.